Bonjour Père Nambrard. Bonjour à vous. Merci beaucoup de nous recevoir. Alors, vous allez bientôt avoir 100 ans. Oui. Quelle est votre date de naissance? Je suis né le 19 octobre 1924. Donc ça fait 100 ans. Ça fait donc 100 ans. Ça fera 100 ans. D'ici quelques jours. Et quand avez-vous été ordonné prêtre? J'ai été ordonné prêtre le 29 juin 1948. C'est-à-dire de 24 à 48, ça fait 24 ans. Mais j'avais pas 24 ans. Et alors, comment vous est venu ce désir de devenir prêtre? C'est-à-dire que moi, je suis né dans une famille qui était catholique, particulièrement ma maman, qui était originaire du Choletais, la Vendée militaire. Alors, évidemment, elle était très chrétienne, mon père également, mais mon père était, à l'origine, était protestant, de Charente. Il est venu en Touraine pour travailler, jeune encore, il avait 14 ans, dans la chaussure en particulier, une usine de chaussures. Et puis, à son premier mariage, parce qu'il a été marié 2 fois, il a perdu sa première épouse. Alors, à son premier mariage, on lui a demandé s'il voulait être catholique. Puis il a dit, il n'y a pas de difficulté, surtout que ce n'était pas un catholique très pratiquant. Et il est devenu catholique. Et puis catholique plus fervent. Si bien que je suis né dans une famille chrétienne. Également, à cette époque-là, dans des paroisses comme Joly-Tours, où j'étais né, donc, à l'époque, 3000 habitants. Pas les 35 000 d'aujourd'hui ou 40 000 d'aujourd'hui. 3000 habitants, c'est un petit village, ou un grand village si on veut. Il y avait beaucoup d'œuvres catholiques, parce que le christianisme à ce moment-là empreignait et prenait beaucoup soin dans la société. Enfin, il était très, très situé dans la société. Alors, il y avait un patronat. Mes parents qui étaient chrétiens, confiés comme mes sœurs chez les sœurs, moi chez le curé. Alors, j'étais au patronage de monsieur le curé. Si bien que j'ai vécu mon enfance dans un environnement qui était un environnement chrétien. À la fois en famille, mais en même temps dans la paroisse. Surtout que, enfant déjà, je ne sais pas pourquoi, mais j'avais été un petit peu pris en amitié par le sacristain. Alors qu'il me demandait, à la paroisse du Joly-Tours, de l'aider, par exemple, pour les baptêmes, par exemple, pas pour baptiser, mais pour tenir les objets du baptême. Également, je me rappelle, pour monter, par exemple, des catafalques à les sépultures. Alors, c'est bien que j'étais très ami avec le sacristain. Voilà. Alors, c'est un petit peu tout ça qui fait que, tout naturellement, l'environnement des prêtres, il y avait un curé puis des vicaires, 2 vicaires, à Joly-Tours, à l'époque, pour 3000 habitants. Il y avait autant de prêtres qu'il y en a maintenant, pour 40 000 habitants. Alors, dans cet environnement-là, évidemment, les prêtres, ils ont dû influencer un peu, quoi, pour que je rentre au séminaire. Alors, je suis rentré au petit séminaire à 12 ans, à peine. 12 ans, oui. Le mois d'avant, bon. Et j'ai fait tout mon petit séminaire, 6 ans. Puis après, en 42, je suis rentré au grand séminaire. Mais là, c'était plus sérieux, parce que c'était vraiment pour préparer à devenir prêtre, quoi. Et j'ai fait mes 6 ans de grand séminaire. Et puis en 48, comme j'avais terminé les études habituelles, pas fait de grandes études, moi, les études du séminaire de Tours, on m'a dit, vous pouvez être ordonné prêtre. J'ai été ordonné prêtre. Et alors, comment se sont passées vos années de séminaire? Parce que c'était pendant la guerre. Est-ce qu'il y avait, je pense qu'il y avait une ambiance particulière? Oui, les 2 années de petit séminaire de 40 à 42 étaient pendant la guerre, effectivement. 39 à 42. J'étais au petit séminaire à ce moment-là. Je n'ai pas des souvenirs tellement précis j'allais dire, de l'influence de l'occupation à ce moment-là. Encore que, je me souviens qu'il y avait déjà quand même des bombardements. Et il fallait qu'on aille dans un refuge. J'ai tombé une montre dessus, on aurait tous été disséminés, mais enfin, on était à l'écart un peu à l'écart.
Mais c'est surtout au grand séminaire. Parce que le grand séminaire était situé quai Paul Béat. C'est-à-dire en dessous, là. Juste en dessous. À côté de l'église. Ça ne vaut rien. Et alors, pas loin du camp d'aviation. Et le camp d'aviation était souvent bombardé. Alors on s'en allait dans le fond du jardin, dans une grotte, avec une seule ouverture. S'il était tombé une bombe dessus, là, on était tous emportés. Alors là, c'était plus sérieux, là. Et au grand séminaire, moi j'étais un petit peu, j'allais dire, beaucoup saisi par la guerre quand même, parce que à ce moment-là, il y avait beaucoup de bombardements sur la ville de Tours, au camp d'aviation également, beaucoup, pour détruire évidemment tout ce qu'il pouvait y avoir d'aviation française, quoi. Allemande, pardon, par les Anglais, les Américains. Alors, quand il y avait des bombardements sur Tours, en particulier la gare de Tours, les séminaristes qu'on était, nous on avait 18-20 ans, ben, les séminaristes qu'on était, on allait rendre service pour voir s'il y avait besoin de gens pour déblayer, peut-être trouver des victimes, enfin bon. Alors, surtout entre 42 et 44, j'ai été beaucoup comme ça perturbé par la guerre. Ouais. Ouais, c'était pas facile. Hein. Puis alors, il y avait les bombardements, quoi. Alors, enfin, Bon, mais ça n'a pas empêché votre vocation de s'accomplir et d'être ordonné. non, pas du tout. Non, pas du tout, non. Non, non. C'était une période tellement exceptionnelle, cette période de guerre, avec ces bombardements incessants. Non, je me souviens en particulier du bombardement de Sainte-Anne. Alors, c'était un 6 juin 1944, ça je me rappelle, un matin. Et alors, l'église a été... Il n'y a que l'église qui n'a pas été bombardée, qui n'a pas été détruite. Le presbytère de Sainte-Anne a été détruit, les alentours étaient détruits. Or, à l'église, il y avait la profession de foi. À ce moment-là, ça n'a pas été détruit. Un miracle. Quel souvenir gardez-vous de votre ordination? Ah, un souvenir, vous allez dire, merveilleux, éblouissant. Éblouissant. D'habitude, on était ordonné au cœur de la cathédrale de Tours. C'est-à-dire le chœur, dans le fond du chœur, là où il y avait l'autel principal. Et en 1948, pour l'ordination de 11 prêtres, à l'époque, 11 prêtres, hein. Alors on avait eu l'idée, avec un séminariste qui avait été menuisier, de construire un podium devant les grilles du chœur de la cathédrale. Parce qu'il y avait encore les grilles devant le chœur de la cathédrale, pour que l'ordination soit plus près de la nef, et que les fidèles puissent y participer et mieux voir. Alors on a construit le podium. Et puis ensuite, alors, donc, il y a eu l'ordination. Alors, l'évêque, c'était Monseigneur Gaillard, à ce moment-là. Moi, j'ai connu 7 évêques à Tours, c'est le 7e, là. Donc, Monseigneur Gaillard, alors, qui avait déjà de l'âge, pas mal, et qui avait un caractère très solennel dans les célébrations. Alors, c'était merveilleux. Hein. Ce qu'il y a, c'est que les ordinations, à ce moment-là, avaient lieu le samedi matin, à 8h30 du matin. Ça veut dire qu'il n'y avait pas une foule. Il y avait les invités de la famille, il y avait les personnes qui pouvaient être libres un samedi matin, en particulier beaucoup de religieuses, je me rappelle, des communautés religieuses, donc. Mais la cathédrale n'était pas remplie, hein. Tant s'en faut, à la différence des ordinations qu'il y en a maintenant. Mais l'heure, il n'y en a pas beaucoup. Alors ça avait été une matinée merveilleuse, c'est ça. Y a-t-il une image qui vous reste en tête particulièrement? Ben, si vous voulez, il y en a deux, si vous voulez, deux images. La première, c'est quand même la prostration, quand même. Vous savez qu'on se met complètement par terre, pas seulement à genoux, mais allongé. Complètement, la prostration complète, quoi. Alors c'est quand même impressionnant, pendant que le chœur de chant
la foule chante les litanies des saints. Alors c'est impressionnant parce que vous êtes donc la face sur le sol, là sur le tapis, et puis vous entendez ces litanies des saints. Alors c'est quand même assez impressionnant. L'autre aspect qui aussi marque beaucoup, c'est quand même la consécration elle-même. Alors, de l'évêque qui vous impose les mains, tous les prêtres qui sont là, qui viennent imposer les mains sur la tête des hommes, et puis ensuite, alors, qui vous marque les mains et puis le front de l'huile du Saint-Crème, hein, pour qu'on puisse donner des sacrements, quoi. Le Saint-Crème, ouais, hein. L'huile des consécrations. Ouais. C'est impressionnant, oui. Alors, vous êtes prêtre maintenant depuis 76 ans. Oui. Est-ce qu'il y a des moments de votre carrière qui vous ont particulièrement marqué? Oui, c'est sûr. Alors, il y en a qui m'ont étonné, mais marqué beaucoup. Ensuite, alors, étonné, c'est le fait que, à ce moment-là, je devais avoir 38 ans. J'ai été appelé, donc à 38 ans, à être curé d'Amboise. Avant, j'ai été vicaire 1 an, ici, à Saint-Ouen. Ensuite, j'ai été 9 ans aumônier de l'institution Notre-Dame-la-Riche à Tours. Et puis, j'ai été aumônier des milieux indépendants, milieux d'action catholique, quoi. Des milieux indépendants. La CI, la GIC, la GIC, tout ça. Et là, un jour, je suis appelé chez l'évêque, et l'évêque me dit, voilà, mais je vous appelle parce que j'ai besoin de vous, vous êtes nommé curé d'Amboise. Amboise, une ville quand même à l'époque, c'est une ville plutôt bourgeoise. Moi qui étais un milieu très ouvrier, j'ai dit à l'évêque, mais écoutez, vous ne me voyez pas curé d'Amboise, moi qui suis un petit ouvrier, le fils d'un petit ouvrier, c'est précisément pour ça que je vous appelle. Ah bon, d'accord. Alors je suis arrivé en Amboise. Bon, c'est que les gens d'Amboise disaient, oh, notre archevêque, qui par ailleurs, dont la maman habitait en Amboise, Quai des Marais, notre archevêque nous envoie un curé qui n'a jamais été curé. Qu'est-ce que ça va donner? Et puis alors, d'autre part, alors ils ont ajouté, il est même pas chanoine. Et l'évêque a répliqué aussi sec, vous inquiétez pas, c'est pas compliqué de le mettre chanoine. Alors ça, c'est des petites histoires, ça, à mon arrivée. Il y avait aussi, par exemple, par rappel, une famille qui m'avait dit, j'avais été voir son mari qui était malade, qui m'a dit, oh, vous savez, pour moi, il n'y a qu'un curé, c'est l'abbé Sanson, mon prédécesseur, qui avait été 25 ans en Boisse. Je lui ai dit, ben oui, évidemment, ça a été un très bon curé, hein, il connaissait sa paroisse par cœur, enfin, il faisait beaucoup de visites. Il avait qu'en Boisse, ville, même pas le bout des ponts, il y avait un curé. Moi, j'ai connu un curé au bout des ponts encore, quand j'étais curé à Saint-Denis. J'étais curé de Saint-Denis et de Saint-Règle. Saint-Règle, c'était pas gros, hein, à l'époque. Alors, oui, je suis donc arrivé là. Et bien, cette personne-là, c'est celle qui m'a écrit le plus longtemps par la suite. Comme quoi les choses. Hein. Voilà. Alors, pour moi, si vous voulez, bon, évidemment, c'était une grosse fonction quand même pour quelqu'un qui n'avait pas été curé encore, qui n'avait pas de paroisse, donc qui n'avait pas été responsable d'une communauté chrétienne. C'était un peu émouvant quand même pour moi. Ça a été bon, quelque chose qu'il a fallu que je m'adapte, quoi. J'ai fait ce que j'ai pu. Mais toujours est-il que c'est ce qui m'est resté le plus cher. C'est à Amboise que j'ai été le plus attaché de toute ma vie sacerdotale. Et alors, qu'est-ce que c'est qu'un prêtre, selon vous? Un prêtre, donc, c'est quelqu'un qui d'abord a ressenti, dans sa jeunesse ou plus tard, ce désir de consacrer sa vie au service de l'Église, hein, comme responsable de communauté ou comme serviteur donc d'un groupe humain, d'un groupe chrétien ou de mouvement, par exemple, tel que l'Action catholique, par exemple. Alors c'est quelqu'un
qui se met au service de l'Église. Hein, voilà. Dans le journal du diocèse, je prépare un article pour celui qui s'occupe de la communication, hein, Bertrand Vincent, et parce qu'il m'avait demandé un article pour le bulletin diocésain. J'ai mis ça que ma mission, ça a été d'être au service de l'Église, serviteur de l'Église, quoi. Voilà. Pour que l'Église soit rayonnante, pour que l'Église soit missionnaire. J'ai beaucoup insisté tout au long de mon ministère sur le fait de la mission, être missionnaire. Hein. Alors il faut vous dire que c'est vrai, il y avait une communauté religieuse chrétienne à Amboise. Quand j'ai été, donc, moi, curé d'Amboise, que c'était formidable. Le dimanche, il y avait une messe à 7h, à 8h, à 9h, à 10h30, à midi l'été, et à 18h30 le soir. Vous voyez ça? Et il y avait du monde. Il y avait du monde. C'est un ministère passionnant. Prenant, mais passionnant. Ouais. Combien de vicaires aviez-vous quand vous étiez curé d'Amboise? Mais quand je suis arrivé la première année, il y avait un vicaire qui était déjà en place avant moi, qui est resté 1 an avec moi. Alors ensuite, il y en a eu, il y en a eu un qui l'a remplacé, François Tricoche. Voilà. Et puis, par la suite, l'année d'après, donc il y avait 2 ans que j'étais en Amboise, il y a eu 2 vicaires, puis 3 vicaires. Tout ça pour Saint-Denis, et puis ça règle. Mais entre-temps, quand même, le curé du Bout des Ponts a été nommé ailleurs, et moi j'avais repris aussi le Bout des Ponts et Négron. Voilà. Et Montreuil, je crois. Montreuil, ouais. Alors, y a-t-il des événements ou des paroissiens en particulier qui vous ont marqué pendant votre passage à Amboise? Ben oui, parce que, si vous voulez, auparavant, avant d'être curé d'Amboise, ça n'avait rien à voir avec la nomination, ça. J'étais aumônier d'ACI. Et il n'y avait pas d'aumônier prêtre d'ACI à Amboise. Alors c'était moi, l'aumônier diocésain, qui allait tous les mois faire les rencontres d'ACI. J'avais une rencontre l'après-midi, 2 rencontres l'après-midi avec des femmes, et puis le soir, une rencontre d'hommes. Pour moi, ces hommes, ça m'a beaucoup marqué parce que c'était des chrétiens fervents, des chrétiens profonds, très engagés dans la société humaine et chrétienne, mais dans la société humaine aussi. Dont un qui postulait à être diacre permanent, alors que le concile n'avait pas encore défini qu'il y aurait la possibilité d'ordonner des prêtres mariés un diacre permanent. Bon, alors il y avait tout ça, ces hommes, pour moi, ça m'a marqué beaucoup, parce qu'ils m'ont beaucoup porté, en ce sens qu'ils me faisaient confiance, et puis que pour moi, c'était des piliers de la paroisse. Ils étaient tellement engagés, c'est extraordinaire. C'était extraordinaire. Ouais. Alors, au cours de votre passage à Amboise, est-ce qu'il y a quelque chose dont vous êtes particulièrement fier, enfin de ce qui s'est passé? Je sais que j'étais très heureux lors de cérémonies, parce que l'église était bondée. Alors, je me rappelle en particulier, c'est la dernière année que j'étais, le samedi saint, la veillée pascale. L'église était remplie à la veillée pascale, pleine. C'est-à-dire, ça fait 800 personnes, quelque chose comme ça. Alors, je me disais, mais c'est quand même extraordinaire que toi, tu es le responsable de cette communauté et qu'il y a tant de monde aujourd'hui qui viennent célébrer le Seigneur. Je me rappelle que ça m'a gardé, j'ai gardé un souvenir de cette veillée pascale extraordinaire. Mais, quelques jours après, l'évêque venait me voir pour me dire « Ah ben, vous allez quitter Amboise, voilà, vous êtes nommé vicaire épiscopal. » Dans le fil, on est. Oui. Je suppose que la mission de vicaire épiscopal est bien différente de celle de curé. Oui, surtout qu'il faut vous dire que
ce que voulait l'évêque à cette époque-là, on lui reprochait, enfin, moi je ne savais pas ça, mais on m'a dit, oui mais, vous comprenez, notre évêque, il est urbain, il n'est pas rural. Alors, ce qu'il avait voulu, c'était que dans les arrondissements du département, Chinon, Loches, le nord de Tours, la partie de Château-Lavalière, Neuilly-Pompierre, Villeroy, Château-Renaud, il y ait quelqu'un qui soit le responsable, comme vicaire de l'évêque, comme une présence de l'évêque en quelque sorte. Ouais. Alors moi, j'ai été nommé, donc, du cœur en bois, j'ai été nommé vicaire épiscopal du Chinonnais. Ce qui comprenait à l'époque 7 cantons. Richelieu, Sainte-Maure, l'Île-Bouchard, Chinon, Bourgueil, Langeais, Anzey-Reno. Alors j'ai navigué pendant 9 ans, j'étais nommé pour 9 ans. Alors j'ai navigué pendant 9 ans dans toute cette région-là. 9 ans après, il n'y avait plus assez de prêtres pour pouvoir remplacer ces prêtres qui étaient détachés pour. Mais ce qu'il y a, et ça m'a marqué quand même un peu, hein, ce qu'il y a, c'est que d'Amboise, je suis passé à Cravant-les-Coteaux, où j'habitais. Puis j'étais curé de Cravant-les-Coteaux, parce que l'évêque voulait que le vicaire épiscopal responsable d'un arrondissement soit aussi un curé de petite commune. D'Amboise, je suis passé à Cravant-les-Coteaux, 700 habitants, et Panzou, 500 habitants. Alors au début, ça m'a fait un peu drôle, hein. Je crois même que j'ai eu un petit peu de larmes à l'œil. Parce que, se retrouver tout seul dans un presbytère rural, heureusement qu'en face, il y avait une famille qui était chrétienne, dont lui était l'instituteur de Cravant, elle était sage-femme à Chinon, à une clinique chinonnaise. Alors on est devenus très amis. Et juste en face, il y avait la place de l'église, ils étaient d'un côté, moi de l'autre. Les enfants venaient toujours me dire bonjour au presbytère. C'était sympathique comme tout. Mais c'était dur quand même. Alors, vous avez gardé des amitiés avec des paroissiens, avec des fidèles En Amboise, beaucoup. D'accord. Sur Amboise, je suis reçu tous les mois, dans une famille. Alors il y a 3 familles, c'est une fois l'un, une fois l'autre. Et alors, un dimanche, ils viennent me chercher après la messe ici, à midi, et puis je passe le déjeuner, et puis une partie de l'après-midi avec eux, quoi. Puis ils me ramènent le soir. C'est très sympathique, oui. Alors il y a une famille à Saint-Ouen-les-Vignes, une famille à Nazel-Négron, et puis la dernière à Limeray. Alors justement, vous avez passé de nombreuses années à Limeray. Pardon ? Vous avez passé de nombreuses années à Limeray. 19 ans. Voilà. Quel souvenir gardez-vous de Limeray? De Limeray, si vous voulez, je garde un aspect sympathique, parce que j'avais la chance, après le ministère très actif, quoi, j'avais la chance, d'une part, d'habiter un presbytère splendide et une propriété avec un parc, au milieu duquel il y avait le passage d'un bief. J'avais un jardin, j'avais de quoi arroser, enfin tout ça. C'était magnifique. L'environnement humain, quoi, était magnifique. C'est une belle propriété, hein. Très belle propriété. Elle a été vendue quelques mois après que je l'avais quittée. Bon, c'est l'affaire du diocèse. C'est lui qui voyait. Puis alors, d'autre part, si vous voulez, j'ai beaucoup sympathisé avec les vignerons. Il faut dire que la vigne, ça me connaissait quand même un peu, parce que Cravant-les-Coteaux, c'est Chinonnais, c'est les Cravants de Chinon, et puis le vrai Chinon. Alors j'étais en sympathie avec les vignerons, là-bas. Je suis passé 9 ans de ma vie, 10 ans. Alors, je sais bien que j'ai beaucoup sympathisé avec les vignerons de Limeray, qui étaient très sympathiques, pas trop chrétiens. Comme me disait un ami, il me disait, oh, moi je suis pas trop de l'église, mais on s'entend bien ensemble. Oui. Alors j'ai gardé un bon souvenir de Limeray. Puis alors, il faut dire que j'avais des amis quand même. Hein. Et j'ai beaucoup
enfin, autant que je pouvais. J'avais encore de la santé à ce moment-là. Je circulais à ce moment-là. Alors, j'ai beaucoup rendu service, les premières années surtout, à Amboise. Je me rappelle même que, à ce moment-là, c'était François Dussartel qui était curé d'Amboise, et il m'envoyait, parce qu'il était responsable de tout, de tout un ensemble dans le diocèse, là, il m'envoyait dire la messe le dimanche, tenez-vous bien, à Monet. Amboise, Monet, c'est pas tout à fait à côté. Hein. Ben, j'ai fait ça pendant 2-3 ans. Mais c'est bien, ça me plaisait. C'est bien. Et puis alors, il y avait quand même tous ces contacts des gens qui venaient d'Amboise. Je recevais beaucoup. Ben, pas seulement pour recevoir, mais ben, pour leur alimentation spirituelle. Quoi. Hein? Non, mais ça, pour moi, ça a été très important. Ouais. Ouais. Alors, au cours de votre vie de prêtre, l'Église a été confrontée à de nombreuses crises. Quelles leçons tirez-vous de toutes ces crises qu'on a vécues, que l'Église a vécues, que nous avons vécues? Est-ce qu'il y a une leçon, vous qui avez maintenant 76 ans de sacerdoce, voilà, qu'est-ce que vous en tirez? Vous voyez, dans les crises, effectivement, moi les deux, j'ai souligné ça dans l'article que j'ai fait pour Vincent, pour Bertrand Versin, que pour moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est d'une part la période qui a suivi 68, c'est-à-dire 70 à 75, quoi. Parce que c'est une période extrêmement troublée où beaucoup de prêtres ont quitté le ministère. De mes amis, hein, où il y a eu une contestation, mais étonnante, enfin, une interprétation du synode, du concile Vatican II, qui allait dans tous les sens, hein. Chacun suivant ce qu'il pensait. On accaparait un peu les enseignements du concile pour en faire les siens, quoi. Mais ce n'était pas tout à fait ceux du concile, pas toujours. Ça a été une période très difficile, parce qu'il y avait beaucoup de dérives à ce moment-là. Au niveau de la pensée, par exemple, il y avait des contestations du célibat libre, par exemple. Il y avait le désir que les prêtres soient, par exemple, marqués aussi par une politique, par exemple. C'était difficile, hein. Alors, on a eu beaucoup de départs à ce moment-là, de prêtres, ça a été pénible. Et puis alors, l'autre période, moi qui m'a marqué beaucoup quand même, c'est la période des abus. Parce que, si vous voulez, au moment où ça s'est déclenché, on tombait du ciel. C'est pas possible. Parce que ceux dont on parlait en Touraine, moi je les connaissais tous. Alors ça fait chier un coup, hein, au cœur. Oh, ça a été pénible, ça, ouais. Et encore, je vois récemment, c'est avant-hier, quoi, il y avait un article à propos d'un prêtre qui avait une petite chorale d'enfants, puis malheureusement qui a fait des bêtises, quoi, avec des choristes. Il y avait encore un article avant-hier dans la Nouvelle République à son sujet. Alors moi, ça me fend le cœur, ça, tout ça. Ça, c'est des périodes difficiles. Hein. Ouais. Est-ce que vous en tirez des leçons quand même? Est-ce qu'il y a des motifs d'espérer? Ben oui, parce que si vous voulez, je me dis, j'en tire des leçons. D'abord, je remercie le Seigneur d'avoir pu passer à travers peut-être des périodes difficiles, comme celle que j'évoquais, et n'avoir pas du tout hésité, enfin, au niveau de ce qu'était ma vocation. Parce que je crois que j'ai rencontré dans ma vie des prêtres qui m'ont attaché profondément à l'Église. Hein? Alors, par exemple, il y avait un prêtre qui était théologien, que j'ai eu comme comme directeur du petit séminaire, et qui était un homme extraordinaire de piété, enfin de profondeur de pensée. Et puis, il s'est trouvé que il fallait avoir des petites responsabilités quand il y avait tout séminaire. Par une responsabilité, moi, j'étais beaucoup en contact avec lui, parce que je m'occupais du courrier des séminaristes. Alors j'allais chercher le courrier chez lui, puis
Bon, je distribuais tout ça. Alors si bien que il m'a beaucoup rendu service. Et puis un autre prêtre aussi qui m'a marqué, alors dans mes jeunes années de sacerdoce, c'est un certain abbé Pinault, qui est fondateur de la mission ouvrière à Tours, qui est décédé maintenant il y a quelques années déjà, et avec qui, jeune prêtre, j'ai sympathisé. Et il m'a beaucoup rendu service après parce qu'il était vicaire général. Et moi j'étais vicaire épiscopal, alors donc, ça m'a beaucoup rendu service. Avant d'être vicaire général aussi. Hein. Quel conseil donneriez-vous à un jeune qui s'interroge sur sa vocation aujourd'hui? Oui, mais d'abord que c'est une chose possible. Il ne faut pas l'écarter a priori. Deuxièmement, il faut y réfléchir. Parce qu'il faut pouvoir discerner, et c'est pas si facile, il faut pouvoir discerner qu'est-ce que c'est que devenir prêtre. Qu'est-ce que c'est que le prêtre? Alors, ça peut se faire qu'avec le temps, ça. Moi, je dois reconnaître qu'au petit séminaire, si vous voulez, j'ai été conduit un petit peu par mes parents, puis par les prêtres, quoi, par l'environnement chrétien que j'ai connu. Et est-ce qu'à ce moment-là, j'avais une vocation vraiment fondée? Je crois que c'est venu après, plutôt, au grand séminaire. Mais le conseil que je donnerais, c'est qu'il faut avoir quelqu'un pour vous guider. Avoir un guide. Quelqu'un qui aide à discerner les intentions qui sont les nôtres. Et le sens en particulier qu'on donne au fait que si on rentre au séminaire, c'est pour essayer de devenir prêtre. Alors, il faut qu'on ait un guide qui puisse donner des indications, des signes d'une véritable vocation. Et ça, c'est le conseil que je donnerais volontiers. Dans ce sens-là, évidemment, le service des vocations devrait être très précieux. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et actuellement, je crois qu'il est bien tenu par un ami que j'aime bien, jeune prêtre, mais avec lequel je suis très ami. Voilà, qui est donc François Coenon, hein, qui est un gars remarquable. Que faut-il dire aux hommes d'aujourd'hui pour les aider à devenir disciples du Christ? Ben, pour moi, si vous voulez, la vie chrétienne, c'est vraiment le phare enfin, de notre vie. Hein. Alors un phare qui permet précisément de mettre l'accent de sa vie sur l'essentiel, c'est-à-dire sur ce qui nous dépasse, ce qui fait qu'on est appelé à être soi-même au-delà de ce qu'on est, enfin humainement, de vivre dans l'amitié donc avec le Christ et de servir l'Église. Alors pour moi c'est très important de donner cette perspective qu'au-delà des circonstances humaines de notre vie, il y a cet attachement à quelqu'un qui élève, il y a quelqu'un qui nous met plus haut dans la vérité même de Dieu, hein, et puis qui peut donner à notre vie alors un sens beaucoup plus profond, quoi. Ben, moi j'ai trouvé dans mon attachement à Jésus-Christ et à l'Église vraiment une valeur enfin, extraordinaire, un dépassement formidable, ah oui, ah oui. Et je rends grâce à Dieu. Tout le monde n'a pas toujours cette grâce. Moi j'ai rencontré par exemple des personnes, Limois par exemple, je me rappelle une femme par exemple, que j'ai suivie un petit peu, bon, elle cherchait au point de vue chrétien, quoi. Elle n'arrivait pas à trouver exactement la plénitude enfin, de la foi chrétienne. Mais elle cherchait, elle voulait aller plus loin. Et je me dis, tu as de la chance, toi, d'avoir eu cette famille, cet environnement que tu as rencontré dans la paroisse, puis ensuite au séminaire, tu as de la chance, parce que ça t'a attaché effectivement au Seigneur, alors qu'il y a des gens qui cherchent. Il y a des gens qui cherchent. Ah ouais. Quelle est la prière que vous préférez? Ben, si vous voulez, moi je suis attaché évidemment d'abord à l'Eucharistie.
c'est quand même le cœur de la vie d'un prêtre et de la vie d'une communauté chrétienne. La vie d'une communauté chrétienne servie par un prêtre, si je puis dire. Alors l'Eucharistie, c'est vraiment le cœur de la vie d'un prêtre, c'est sûr. C'est le plus important. Alors, ensuite, si vous voulez, il y a à l'égalité, j'allais dire, peut-être pas dans le même sens, parce qu'il y a la prière de l'Église, à laquelle on est lié par le bréviaire, par oui, la prière de tous les jours, quoi, la prière des heures. Hein, parce qu'on a pris l'obligation d'être la prière de vivre la prière de l'Église, nous les prêtres, comme les religieux, quoi. Hein. Alors, ça c'est attachant, parce que c'est la prière de la parole de Dieu. Les psaumes en grande partie, et puis alors, les textes de la parole de Dieu, et puis des intentions de prière. Pour moi, c'est très important. À égalité avec, alors, la prière à Marie, la prière à la Vierge Marie. Alors, effectivement, j'aime beaucoup la prière à Marie, parce que dès l'enfance, peut-être, on m'a orienté vers le chapelet, la prière à Marie. Quand j'étais au petit séminaire, il y avait une association à Marie, dont j'étais le président, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, mais bon, ça se trouvait comme ça. Ça m'a beaucoup attaché à la Vierge Marie. Et aujourd'hui, j'aime beaucoup la Vierge Marie. Hein? Oui. Que voudriez-vous dire à Dieu quand vous vous retrouverez face à face avec lui? Ben, essentiellement, que je rends grâce. Et que je lui rends grâce. Parce que je suis toujours étonné de penser à la vie que j'ai eue. Pour moi, elle est merveilleuse. Il y a eu des moments difficiles, bien entendu, ça n'a pas toujours été facile, dans tous les domaines, aussi bien dans le domaine paroissial que par exemple dans les responsabilités diocésaines. Ça n'a pas toujours été facile. Mais je rends grâce parce que véritablement, malgré les difficultés qu'on a pu rencontrer, moi, je pense que j'ai eu une vie qui était merveilleuse. Merveilleuse par le travail auquel j'ai été appliqué à faire, et puis aussi par les rencontres que ce travail-là a permis, quoi. J'ai rencontré beaucoup de personnes, on a travaillé beaucoup ensemble. Je ne peux pas dire, je ne sais pas dans quelle mesure j'ai pu les aider, mais c'était quand même mon désir, quand même. C'était mon souhait, quand même, d'aider. Alors, je remercie le Seigneur d'avoir vécu une vie comme ça. Parce que j'ai beaucoup de camarades d'école primaire, par exemple, à propos desquels je me dis, ils avaient autant de qualités que moi. Et pourquoi est-ce que c'est moi qui ai été choisi? Non, mais ils avaient plus de qualités même, alors, intellectuellement, tout ça. Moi, je n'étais pas doué particulièrement. J'ai été amené à faire des choses que je n'aurais jamais soupçonnées. S'il n'y avait pas eu des appuis à travers des personnes qui m'ont beaucoup soutenu, beaucoup aidé, beaucoup fait confiance, et je devine à travers eux la présence de l'Esprit Saint. Alors merci. Et qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise quand vous paraîtrez devant lui? Il faut que tu demandes pardon parce que, comme toute personne, je n'ai pas toujours été fidèle, tu le sais bien. Alors, voilà, il faut demander pardon. Et puis, qu'est-ce qu'il faudrait qu'il me dise? Qui m'a donné beaucoup d'amour, et qui m'a beaucoup aimé, c'est vrai. Et que si je puis être heureux auprès de lui, je trouve que ça serait bénéfique. Je le pense, très profondément. Merci beaucoup, mon père. Merci. C'est moi qui vous remercie. Il faut faire ça avec délicatesse. Hein. Faut pas trop en rajouter. Hein. Non, non. Parce que moi, je suis un petit. Hein. Non, mais c'est vrai, oui. Un petit qui a eu beaucoup de responsabilités. C'est vrai, hein. Un petit qui a eu beaucoup de responsabilités, hein, comme vicaire épiscopal, vicaire général, et même responsable du diocèse pendant 1 an. Ouais. Oui, administrateur du diocèse pendant 1 an.
Ça doit être dur. C'était pas facile, hein. Ça doit être dur. Mais bon, ça s'est fait, avec la grâce de Dieu.